Shalom et bienvenue dans cette émission Ciel sur Terre. Ciel sur Terre, c'est une émission qui nous apprend à manifester la vie de Christ sur la terre. Ciel sur Terre, en fait, c'est une émission qui nous aide à vivre la vie chrétienne. Alors, nous vous souhaitions la bienvenue à ces nouveaux numéros de cette émission. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur cette merveilleuse pensée, le prix à payer pour laisser l'héritage du nom. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 2. J'aimerais qu'on lise le verset 8 au verset 11. Philippiens chapitre 2, le verset 8 au verset 11, la Bible dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le verset 9 dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Bien-aimés, je voudrais qu'on partage avec vous sur cette merveilleuse pensée le prix à payer pour laisser l'héritage du nom. Et je crois que quand je parle du nom, je serai en train de parler de l'influence, de la réputation que quelqu'un pourra laisser de son vivant d'abord ou après son passage sur la terre. Vous savez qu'il y a certaines personnes à qui Dieu a fait grâce, qu'il a influencé, impacté les gens dans son quartier. Les autres, il a influencé les gens dans sa ville natale. Les autres, c'est peut-être dans l'église. Les autres, c'est dans la province. Les autres, c'est dans le monde entier. Et vous savez, des hommes comme de Martin Luther King, son nom n'est pas seulement un nom seulement, mais c'est une influence qui a marqué des générations. Les hommes comme de Nelson Mandela, ils sont vraiment nombreux, mais ces noms et ces hommes ont eu à impacter la vie des autres personnes. Je serai en train de parler de prix à payer pour impacter, pour influencer votre génération, votre famille, votre quartier, même ceux qui vous connaissent. Et vous allez voir que le passage que nous venons de lire de Philippiens chapitre 2, on nous montre Jésus qui nous a laissé un nom. Vous savez qu'aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, c'est au nom de Jésus que nous sommes d'ailleurs aujourd'hui privilégiés. Le nom de Jésus nous donne le salut. Nous sommes très fiers quand nous sommes peut-être devant les démons, devant les maladies. Regardez ce qui se passe. C'est au nom de Jésus que nous sommes rassurés que les maladies peuvent partir. Alors, vous allez comprendre que pour avoir ces noms aujourd'hui, et que ces noms arrivent à influencer même des nations, même des hommes et transformer même des vies, retenez que Jésus a payé un prix à la croix. C'est comme ça que Philippiens montre, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Il a fait ce que les théologiens appellent la kénose. Vous comprenez, il s'est dépouillé volontairement et gloire soit rendue à Dieu. Il nous a laissé un nom aujourd'hui. Et je voudrais vous dire la première vérité que vous savez qu'il faut du temps pour bâtir un nom. Il faut du temps pour laisser l'influence du nom. Il faut aussi des sacrifices pour donner la valeur et le poids à son nom. Des fois, vous savez que nous, les bénéficiaires du nom, nous ne savons pas ce que cela a coûté aux porteurs du nom. Vous savez, aujourd'hui, en tant que chrétiens, on crie au nom de Jésus, on voit des choses arriver. Mais nous ne savons pas les prix que le porteur du nom, Jésus, a payé pour avoir les noms au-dessus de tous les noms. Vous savez, si vous lisez 2 Samuel chapitre 19, verset 32, et vous comparerez cela à 1 roi chapitre 2, verset 7, c'est le roi David qui parle, il dit « Tu traiteras avec bienveillance le fils de Barzillai, les Galadites, et ils seront de ceux qui mangeront toujours à ta table. » Vous savez, aujourd'hui, le fils de Barzillai ont eu le privilège de manger à la table du roi. Pourquoi? Parce que leur père Barzillai a eu à faire du bien à David. Et c'est le père qui a fait. Vous verrez que ce sont des enfants qui commencent à bénéficier du nom de leur père. J'ai pris avant d'aller plus loin
que ce que tu feras dans cette vie, que tes enfants puissent jouir du bon côté de l'influence de ton nom sur la terre. Et vous allez voir qu'il y a un moment donné, un homme qui s'appelle Méphibosheth. Cet homme s'est retrouvé là où il était, jeté à l'Odébar. On est allé le prendre, on l'a ramené dans la ville. Il a vu sa vie changer, être transformée, parce que son père a eu à faire une alliance avec David, il s'appelle Jonathan. Vous comprendrez que dans la vie, il faut laisser l'influence de votre passage pour que ceux qui viennent après vous puissent en jouir. Alors, j'aimerais vous dire avant d'aller plus loin que vous savez qu'il y a des gens, si vous héritez le nom par exemple de votre père et que papa était un gaffeur, vous aurez même du mal. J'ai vu quelqu'un à l'école, on a étudié avec une jeune fille qui refusait de prendre le nom de son père. Son père s'appelait tel, il dit je n'aimerais pas qu'on m'appelle ainsi parce que chaque fois que les gens disaient ah tu es le fils d'eux. Donc son père avait fait seulement des gaffes, comme on parle des gaffes globaux et totaux. Il dit non, moi je n'aimerais pas prendre le nom de tel père. Je prie que Dieu vous fasse grâce, que votre manière de vivre, que vos enfants soient fiers demain de porter votre nom. Alors, les hommes qui laissent l'héritage du nom ont au moins 3 choses en commun qu'ils savent faire ensemble. La première des choses, ces hommes et ces femmes ont un fardeau de relever la famille. Je crois que si vous lisez Néhémie chapitre 1er, le verset 4, ce passage d'un côté m'a toujours des fois fait pleurer, également réveiller ma conscience. Vous allez voir dans la Bible, on montre que Néhémie est à Suse, et là où il était calmement, sa vie était un tout petit peu bien, différemment à ses frères qui vivaient à Jérusalem. Et du coup, il reçoit Anani, l'un de ses frères, avec toute une délégation qui venait de Jérusalem. Néhémie pose la question, comment vous allez ? Comment va Jérusalem? Et regardez, ils sont en train de répondre à Néhémie avec des involtures, ils n'ont pas même les soucis de leur propre ville. Ils disent, enfin, bon, la ville de Jérusalem c'est foutu, tout est par terre. Et si vous lisez les passages, vous allez comprendre que dans leur dire, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas les fardeaux dans leur cœur. Bien-aimés, si vous voulez relever les défis de votre famille, vous voulez enlever la honte dans votre famille, vous voulez influencer positivement les choses au point où vous pouvez laisser une empreinte, une influence positive dans votre famille, vous devez avoir les fardeaux de cette même famille. Combien nous avons de gens aujourd'hui qui vivent sans fardeau? Et souvent, vous allez voir que vous trouverez dans une famille l'aîné de la famille. Celui qui devait normalement porter les fardeaux dans la famille, c'est celui qui vit va et que va. Il n'a aucun fardeau dans la famille. Observez bien, Néhémie, la Bible dit au verset 4, Néhémie chapitre 1, verset 4, écoute ce qu'il dit. Il dit, lorsque j'ai eu à entendre ces paroles, il dit, j'ai pleuré. J'ai gêné et je fus plusieurs jours dans la désolation. J'ai cherché l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. Néhémie ne vivait pas à Jérusalem. Mais ceux qui vivaient à Jérusalem n'avaient pas les fardeaux de leur ville, malgré que c'était dévasté, la ville était par terre. Il y a souvent, quand je regarde certaines personnes, vous avez pitié de leur propre vie. Vous regardez la personne, vous sentez que ça ne marche pas. Même sa propre vie n'est pas à la hauteur. Mais vous regardez la personne est vraiment insouciante de sa propre vie. Écoutez, un bâtisseur de noms, un releveur, un rématisseur de brèches, il a un fardeau. Bien-aimé, est-ce que vous avez les fardeaux de votre famille? Les fardeaux de votre propre vie, vous en avez. Regardez, souvent je vois, papa Seba, il est cultivateur. Il paye difficilement tes minervoiles. Mais ce qui m'étonne, c'est que papa t'envoie les frais académiques avec des difficultés. Mais le peu d'argent qu'on t'envoie, au lieu d'aller payer les frais académiques, toi, tu deviens le sponsor des jeunes filles à l'université. C'est le peu d'argent que papa t'envoie pour finir l'université, que toi, tu as déjà hébergé 45 jeunes copines, et en train de les supporter. C'est-à-dire, tu es devenu papa bonheur. C'est toi qui sponsorises ces jeunes filles. Pourtant, à la maison, papa envoie cet argent avec peine. Est-ce que tu crois qu'avec cette attitude, tu peux rebâtir les brèches de votre famille? Tu peux relever les noms? Est-ce que c'est comme ça que ça peut se passer? Regardez et vous allez voir quelque chose.
1 Samuel chapitre 17, le verset 24, on montre un Goliath qui vient, toute une armée. Et regardez que les gens sont partis de là pour venir faire la guerre à Goliath. Mais toute une armée, personne n'est prêt à affronter Goliath. La Bible dit au verset 24 de 1 Samuel 17, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël reculèrent, allaient se cacher. Mais la bonne nouvelle, c'est au verset 26. David, quand il voit Goliath, il n'a pas eu peur. Et regardez, quand on a les fardeaux de sa famille, il y a certaines personnes qu'on peut affronter. Il y a certaines situations qu'on peut affronter parce qu'on tient à relever les choses. Le fardeau vous poussera à faire ce que les autres ne sont pas en mesure de faire. Et regardez, l'armée israélite a supporté 40 jours les insultes. Ils prenaient les insultes comme une dose, comme une cure. Le matin, on les insulte, le soir. Matin, soir. Matin, soir. 40 jours. Ces gens ont supporté les insultes. Mais en un jour, en une soirée, David n'a pas supporté en un jour ce que ses frères ont supporté pendant 40 jours. Vous savez que quelqu'un qui veut laisser l'influence, un bâtisseur de noms, un bâtisseur de brèches, il ne peut pas supporter en une minute ce que les autres supportent en plusieurs jours. J'aime dire ceci, tout ce qui ne vous a jamais énervé, vous ne les changerez pas. Vous savez que dans cette vie, les gens qui ont eu à mener les choses, la modernité, les changements, ces gens ont commencé par se fâcher quelque part. Ils se sont dit, je suis fatigué. Regardez, même à l'église, j'ai toujours dit que Dieu soutient les gens qui viennent tout en étant fatigués. C'est comme ça que vous allez voir en Matthieu chapitre 11, Jésus est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore fatigués de cette situation-là, ça ne changera pas. Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore énervés de cette situation-là, ça ne changera pas. Il y a certaines personnes, vous voyez la manière dont il vit. D'abord sa propre vie, vous avez pitié de la personne, mais la personne elle-même n'a pas pitié de... C'est-à-dire, quand David arrive, il est fâché, il ne supporte pas en un jour ce que les autres ont supporté pendant 40 jours. Bien-aimé, quand tu regardes ta famille, mettons les blagues à part, quand tu regardes ta vie, tu regardes ta famille, tu trouves que tout va bien, et malgré tout ce que vous vivez, est-ce que vous vous êtes déjà énervé à dire non à cela? T'élever, aller en prière. J'ai toujours dit aux gens, même en prière, que vous savez qu'il y a des moments où on a besoin de la musique pour prier, on a besoin que les modérateurs parlent, c'est parce qu'on n'a pas les fardeaux. Les jours où Anne a porté les fardeaux dans son cœur, lisez la Bible, hein? Tout le monde a fini le culte et il est parti. Anne est restée au temple. Les fardeaux, sans modérateur, elle a prié et n'a pas de modérateur. Pourquoi? Parce que quand on a les fardeaux, on sait mieux prier, on sait mieux faire les choses. Est-ce que vous avez les fardeaux de résoudre des choses vraiment dans votre famille? Les hommes qui veulent laisser les noms ont un fardeau dans leur cœur. Bien-aimés, ayez les fardeaux de votre propre vie. Ayez les fardeaux de votre propre santé. La deuxième chose, les gens qui veulent laisser le nom, ces gens ont soif de réaliser leurs rêves. Ça, j'aime. Je ne sais pas comment vous vivez, mais j'ai toujours dit que celui qui vit sans vision, celui qui vit sans rêve, il peut mener une vie de distraction. Vous savez pourquoi dans la vie, on est en train de se débrouiller ça et là? Parce qu'on n'a pas la vision. La vision amène l'énergie. La vision concentre quelqu'un. La vision peut vous épargner même des gens inutiles dans votre vie. Vous savez, quand on a la vision est sélective. La vision peut vous priver même de certaines personnes et vous concentrer à l'essentiel. Et regardez bien, Néhémie avait une vision. Et du coup, parce qu'il avait la vision, il avait un rêve. Je dois rebâtir Jérusalem. Néhémie ne s'est pas concentré au blabla de Sambala, de Tobija et de Geshem. Je suis souvent fauché, sidéré, quand vous sentez quelqu'un dire que non, moi je voudrais aller de l'avant et quand François est venu, il m'a insulté, j'ai abandonné.
Et souvent, j'ai toujours dit, même aux gens qui servent Dieu, quand ils servent Dieu 2-3 jours après, oh non, non, j'abandonne de servir Dieu parce qu'Ambroisine m'a insulté, il s'est joué de moi. J'ai toujours dit aux gens, vous blaguez avec Dieu. Vous savez, il y a des moments où, quand on travaille avec les Chinois, ils nous insultent pour 205 $. Les autres, même, c'est pour 92,3 $ qu'ils nous payent. Ils nous insultent. Après les insultes, demain, on part au boulot. C'est seulement un frère avec un frère qui se chamaille. Et vous voyez une autre soeur ou un autre frère, non, j'abandonne l'œuvre du Seigneur. On n'a pas la vision de ce qu'on est en train de faire. Quand on a les rêves à réaliser, on ne baisse jamais le bras. Quand je parle du rêve, je parle d'une pensée dérangeante. Je parle de la pensée positive. Vous savez qu'il y a des pensées, quand vous les avez, vous manquez le sommeil. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir votre... C'est-à-dire, vous vous voyez dans votre futur et vous vous battez pour réaliser cela. Aïe, des hommes comme ça sont instoppables. Des fois, j'entends quand quelqu'un me dit que je suis découragé de la vie, j'ai envie de me faire du mal, je comprends qu'il a perdu la vision. Vous savez, chaque fois qu'on perd la vision, on se décourage. Quand vous sentez quelqu'un découragé, il a perdu la vision, il a perdu les rêves. Mais quelqu'un qui a la vision, il peut se motiver. Vous comprendrez pourquoi Dieu dit à Habakkuk que cette prophétie-là, écrit-là, bien-aimé, est-ce que vous avez quelque chose à accomplir dans votre vie? Celui qui veut laisser l'influence dans sa vie, bien-aimé, il a la soif de réaliser son rêve. Où sont des Néhémies dans nos familles qui se disent que dans cette famille, il y a beaucoup d'insultes. On insulte votre famille. C'est une famille des hommes qui n'ont pas fini les études. C'est une famille des femmes putes. C'est une famille des hommes instables. C'est une famille des désordonnés. Où sont des David qui sont fatigués d'écouter les mêmes discours dans leur famille et qui se disent que j'ai un rêve de relever le nom de cette famille. Vous savez que même si vous avez un père qui a laissé un mauvais témoignage, qui a abîmé la réputation de la famille, toi l'enfant, tu peux relever la famille. J'aime quand David est en train d'affronter Goliath, il écroule Goliath. J'entends, malgré que les femmes chantent, l'homme le plus stupéfait, l'homme le plus étonné était Saül. Saül pose la question, il dit, de qui ce jeune homme est-il fils? Ça veut dire, si papa a échoué de relever le nom de la famille, toi, tu peux relever le nom de la famille. J'entends toujours les gens dire que oh, papa est mort, il n'a rien laissé dans le compte bancaire, voilà pourquoi on échoue. Écoutez, arrêtez trop un peu de prendre votre échec, mettre sur le dos de votre père. Papa vous a mis au monde. S'il a échoué peut-être à vous faire étudier, bien aimé, tu peux relever la tête, tu peux faire l'autodidactie et tu peux aller de l'avant. Tu peux relever la tête de la famille. C'est possible, mais le problème, est-ce que tu as la vision? Vous savez, quelqu'un qui a la vision, je sais voir les hommes qui sont distraits dans la vie. C'est au niveau de cela. Quand vous voyez quelqu'un, il n'a pas de position, il ne sait pas quoi faire, boum, quand il n'y a pas la vision, tout peut échouer. La dernière chose, les hommes qui veulent laisser les noms, ces hommes savent prendre les risques. Qu'il y a des gens qui aiment tout au prix mangondo, comme on le dit souvent en lingala. Bien-aimés, je vais vous donner un conseil. Dans la vie, il faut refuser la gratuité. Vous devez vous battre pour payer les prix. Vous savez que même la vie chrétienne, avoir la foi, il faut payer le prix. Quand Dieu vient dire à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, va vers un pays que je te montrerai. Il dit, sors aujourd'hui vers un pays que je te montrerai demain. Ça veut dire, c'est un risque que Abraham doit prendre. Même avoir la foi, il faut risquer dans la vie. Bien-aimés, apprenez à risquer dans la vie. Arrêtez toujours qu'on puisse faire tout pour vous. Battez-vous, transpirez, payez. Vous savez que ce que vous avez eu en payant le prix, bien-aimés, cela vous donnera beaucoup plus de choses. Je voudrais m'arrêter parce que la semaine prochaine, je veux beaucoup plus m'atteler sur le fait de payer les prix ou de prendre les risques. Vous allez comprendre que dans la vie, il faut savoir prendre les risques. Je voudrais arrêter par ici, prier. Je ne sais pas par où vous passez, la difficulté, la situation que vous avez. Mais je prie que Dieu vous fasse grâce, qu'avant de quitter ce monde, que vous puissiez laisser les empreintes et une influence positive. Seigneur Dieu, je te recommande ce peuple en train de me suivre maintenant. Peut-être il est né d'une famille où papa a gâché tout. Il s'est rendu compte que la famille est presque par terre. C'est comme Jérusalem, presque par terre. Les murailles sont tombées, les portes sont consumées. Mais je prie que tu suscites cet homme et cette femme, qu'il soit qu'elle soit,
l'ennemi de sa famille, pour rebâtir les brèches, pour rebâtir les mirages. Je te fais confiance et je crois que cet homme, cette femme ne quittera pas sur la terre sans laisser des empreintes. Merci de lui faire du bien. Merci de faire du bien à cette femme. Je crois qu'il laissera des empreintes. Bénis encore cette équipe technique qui nous tient compagnie chaque fois. Je te fais confiance, je crois que tu béniras ce peuple au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous allons continuer avec cette pensée le vendredi prochain. Que Dieu bénisse l'équipe technique qui nous tient compagnie. Moi et vous, on se revoit le vendredi prochain à la Réveillure.